Bienvenue dans ma chaîne YouTube Ma question-réponse en biologie, conçue pour le partage du savoir en tout ce qui concerne les disciplines de la biologie. Une réponse à une nouvelle question vous attend. Il s'agit de la fameuse question « Comment fonctionne le corps humain ?» La conception de notre corps est semblable à une machine qui fonctionne 24 heures sur 24. Son fonctionnement est invisible à nos yeux, pourtant il assure la garde de jour comme de nuit. Son fonctionnement est le même chez tous les êtres humains. Le corps humain dispose d'un modèle de base. On est tous fabriqués de la même manière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais heureusement, on n'est pas identiques. Vous imaginez que le monde soit une copie de vous qui se répète? C'est effrayant, non? Pour comprendre comment fonctionne le corps humain, il faut savoir de quoi il est composé, plus précisément ses niveaux d'organisation. En allant du plus petit au plus grand niveau d'organisation, on distingue premièrement le niveau chimique, composé d'atomes et dans lequel ces atomes se combinent pour former des molécules. Ensuite, ces molécules vont s'interagir pour former la cellule, qui est l'unité de base du vivant, c'est le niveau cellulaire. Vient par la suite le niveau tissulaire, là où les cellules qui se ressemblent vont se réunir pour former des tissus. Dans le corps, il existe 4 types de tissus: tissu épithélial, tissu conjonctif, tissu musculaire et tissu nerveux. Puis vient le niveau organique, qui représente les organes. Un organe est un ensemble de tissus différents. Chaque organe a une mission bien définie dans notre corps. Les femmes ont 75 organes, alors que les hommes ont 71. Les organes qui contribuent à la même fonction dans notre corps sont regroupés en systèmes. L'exemple du système nerveux, système respiratoire. On parle alors du niveau de système. Il existe 12 différents types de systèmes. Tous ces systèmes et les niveaux que je viens de définir sont regroupés dans le stade ultime qui est le niveau de l'organisme. Pour une meilleure compréhension, je vous propose de creuser un peu plus scientifiquement le niveau cellulaire, tissulaire des organes et celui des systèmes. Une cellule est une unité de travail, c'est un être en soi qui naît, vit, travaille et meurt. Bien qu'il existe divers types de cellules, la plupart ont les mêmes composants. Leur modèle de base est un noyau, un cytoplasme et une membrane. La plupart d'entre elles sont dites spécialisées, car ils sont adaptés à la fonction qu'elles remplissent au sein d'un tissu. Une minorité de nos cellules sont composées de cellules souches indifférenciées, qui se distinguent par leur capacité à se renouveler indéfiniment, et sous certaines conditions, à pouvoir évoluer vers divers types de cellules spécialisées. Notre corps est constitué de près de 300 types de cellules. Ces derniers diffèrent par leur fonction, mais aussi par leur forme, leur taille et bien aussi leur masse. Chaque organe ou système est doté par ses propres cellules. L'exemple des cellules osseuses, pulmonaires, cellules hépatiques, cellules rénales, cellules de l'appareil reproducteur, soit mâle ou femelle, cellules sanguines, cellules cutanées, cellules glandulaires. On passe maintenant aux tissus. Les tissus sont des cellules liées les unes aux autres. Les cellules composant un tissu ne sont pas toutes identiques, mais fonctionnent ensemble pour assurer une fonction spécifique. En général, notre corps comporte 4 grandes catégories de tissus. Le tissu conjonctif, composé de cellules qui ne sont pas groupées et sont séparées par des matériaux extracellulaires, tels que le collagène. Il a en général un rôle de soutien. L'exemple du tissu squelettique qui comporte l'os. Le tissu musculaire est formé de cellules contractiles qui permettent le mouvement. L'exemple des cellules composant le tissu du cœur. Le tissu épithélial est constitué de cellules serrées les unes aux autres, formant une barrière étanche. Il recouvre les surfaces avec le milieu externe, épiderme ou cavité de l'organisme. L'exemple, muqueuse intestinale. Il existe aussi du tissu épithélial glandulaire, ou, si on peut définir ça autrement, un tissu qui permet la sécrétion d'hormones. L'exemple des glandes mammaires. Tissu nerveux, quant à lui, est formé des cellules constituant un réseau qui permet une communication rapide d'informations et contrôle le fonctionnement de l'organisme et les autres parties du corps. Bien que chaque organe ait ses fonctions spécifiques, les organes qui ont la même fonction sont regroupés en systèmes.
ce que l'on appelle système d'organes. Le corps humain possède 12 systèmes. Le système digestif, s'étend de la bouche à l'anus, permet de digérer la nourriture que tu absorbes. Le système musculaire permet à tes muscles de bouger. Le système tégumentaire, composé de la peau, des cheveux et des ongles, protège ton corps et joue un rôle dans la régulation thermique. Le système lymphatique, composé de vaisseaux permettant principalement la circulation des cellules immunitaires dans tout le corps et l'activation de la réponse immunitaire. Il contribue également à la circulation des hormones et des nutriments et permet le drainage des excès de liquide au niveau des tissus. Le système endocrinien permet la production d'hormones et assure ainsi, entre autres, la croissance et la reproduction. Le système nerveux est un réseau de cellules nerveuses qui envoient des signaux à ton cerveau afin qu'il prenne des décisions. Le système osseux ou squelettique, composé de l'os, qui permettent au corps de se tenir debout. Le système reproducteur, que ce soit mâle ou femelle. Tout simplement, il permet aux êtres humains de faire d'autres êtres humains. Le système respiratoire fournit le dioxygène et élimine le dioxyde de carbone. Le système urinaire débarrasse ton sang des déchets chimiques en les évacuant. Le système circulatoire fait travailler le cœur. Ce dernier pompe le sang et le distribue dans tout ton corps, afin de lui faire parvenir le dioxygène et les substances nutritives, plus précisément aux organes et aux cellules. Le système immunitaire permet la défense du corps contre tout élément pathogène. Tous ces systèmes corporels dépendent les uns des autres. Tout est organisé parfaitement dans le corps pour que tu puisses vivre et être dynamique. En conclusion, le corps humain vit grâce à ces différents systèmes, en amont, ses organes, ses tissus, ses cellules, ses molécules et ses atomes.